Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, parce que tu l'as compris dans le titre, on va découvrir ensemble un PC portable que j'ai tout simplement acheté sur eBay au prix de 390 euros. Alors à ce prix-là, on va pas se mentir, c'est très dur de trouver des choses intéressantes sur eBay, d'autant plus que le marché de l'occasion en termes de PC portable gamer a un petit peu tendance à augmenter ces derniers temps. Et voilà, les PC portables sont un peu plus chers que ce qu'ils devraient être. Donc c'est assez compliqué de faire en tout cas des bonnes affaires pour l'instant sur le marché de l'occasion. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose sur eBay. Et du coup, je l'ai acheté et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc il est juste là à côté. Et justement, je ne l'ai pas encore découvert. Est-ce que c'est une arnaque ou pas? On va voir ça ensemble. Très rapidement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésite pas aussi à nous rejoindre tout simplement sur Discord, le lien est en description. Et voilà, si la vidéo t'a plu, et bien dans ce cas-là, n'hésite pas à la liker, à commenter. Et très important, n'oublie pas d'activer ta cloche des notifications, puisque sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos. Ceci étant dit, on va tout de suite pouvoir commencer. C'est parti. Bon les amis, là c'est du gros là. Ouf, la boîte est tellement imposante. Oh là là. Non mais regardez-moi la taille de la boîte s'il vous plaît. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors là, on voit que c'est une boîte Alienware, donc je sais pas, ouais, on voit là, petite Alienware. À votre avis, est-ce que dedans c'est réellement un Alienware ou à votre avis, est-ce que c'est tout simplement l'emballage? À savoir que j'ai reçu, il y avait un surcarton d'emballage que j'ai retiré pour la vidéo pour des questions de praticité, mais sinon, n'hésitez pas à me dire, vous pensez qu'il y a quoi là-dedans? Bon les amis, je crois que c'est le moment de vous faire découvrir ce petit produit que j'ai tout simplement récupéré sur eBay au prix de 390 euros. Ouais. Oh là là. Alors là déjà, on voit quelque chose d'intéressant. Hop, je vous montre. Regardez, vous voyez la petite tête là qu'on voit juste ici là? Ouais. Et donc c'est bien un Alienware. Mais vous êtes en train de vous dire, pour 390 euros un Alienware, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce qu'en termes de composants, soit on est sur des trucs vraiment très anciens, soit voilà, soit c'est une arnaque et le PC il marche pas du tout. Parce qu'à ce prix-là, c'est vrai que moins de 400 euros, c'est très compliqué de trouver des Alienware, à moins que ce soit les toutes premières générations qui sont sorties en 2009. Mais sinon, c'est vrai que pour le prix, c'est intéressant. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, les amis, je peux vous dire que c'est imposant. Regardez-moi la taille de la bête, s'il vous plaît. Elle est imposante, elle est énorme. Il y a au moins 5 kilos de... 5 kilos, je pense. Ouais, ça doit faire facile 5 kilos. Ouais, c'est vraiment imposant. C'est vraiment hyper imposant. Regardez-moi la taille du truc. Waouh, c'est une brique. C'est une brique, par contre, je pense qu'en termes de refroidissement, on doit être plutôt pas mal. Quand on a un PC portable épais comme ça, souvent le refroidissement est vraiment efficace parce qu'on est sur des configurations qui sont extrêmement puissantes. Et du coup, il faut un refroidissement qui soit adapté. Et donc voilà, je pense que on pourra avoir des bonnes surprises au niveau refroidissement. Niveau connectique, comme vous vous en doutez, c'est énorme. Et je me rends compte que je vous ai pas encore donné le modèle, donc vous pouvez pas savoir si c'est une bonne affaire ou pas. Alors, le modèle de ce PC-là, c'est un Alienware M18X R1. Donc c'est la première version qui a été lancée de Alienware en 18 pouces. Et c'était en 2011 ou 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, vous dites, pourquoi tu as acheté ça, des composants super anciens par rapport à ce que tu avais avant? Déjà, premièrement, c'est pour pouvoir vous présenter des choses intéressantes sur la chaîne. Et je trouvais ce modèle-là super intéressant parce qu'en réalité, au prix où je l'ai payé, c'est une excellente affaire. Il faut savoir que ce modèle-là se vend beaucoup plus cher. Des configurations qui sont non SLI, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi une double carte graphique là-dessus, se vendent aux alentours des 450 voire 500 euros. Donc j'avais déjà essayé de m'en procurer un à l'époque, il y a quelques mois, parce que je voulais vous présenter cette machine sur la chaîne. Mais le problème, c'est que les prix s'envolent assez vite. Et voilà, quand on dépasse les 450-500 euros, pour moi, ça m'intéresse plus puisque en fait, ça devient le prix de base. Et moi, je voulais vraiment faire une bonne affaire. Et donc, j'ai réussi avec ce modèle-là. Je l'ai payé 390 euros. On est sur les 18 pouces. On est bien sur une configuration SLI. Et tout est changeable sur ce PC. C'est-à-dire que n'importe quel composant que vous voulez changer, vous pouvez. Processeur, pas de problème, il vous plaît pas, on le change. Carte graphique, si ça vous plaît pas, on le change. RAM, on peut tout changer. Et vous êtes en train... Alors, sur ce modèle-là de 2012, je sais plus si c'est 2011 ou 2012, la sortie exacte de cette première version. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en termes de RAM, déjà à l'époque, ils étaient très costauds, puisque on peut déjà mettre 32 Go de RAM. Alors forcément, on est sur de la DDR3.
mais ça reste vraiment intéressant. On fera des tests de toute façon une fois que la machine elle sera préparée et installée. Autre chose intéressante, donc on est sur du SLI, on a deux cartes graphiques en MXM 3.0 en version B, donc voilà, c'est une carte qu'on peut interchanger assez facilement, donc on peut monter en gamme assez facilement, et si je dis pas de bêtises, donc sur cette première version, on peut monter jusqu'à un SLI de GTX 880M, donc oui, ça reste quand même ancien, mais encore aujourd'hui, un SLI de 880M, ça fait pas mal de ravages sur les jeux, hein, ça fait tourner encore beaucoup de jeux. Et si vous êtes motivé, vous pouvez changer la carte mère et passer sur le 18XR2 parce que les deux cartes mères sont compatibles. Le XR1 est compatible avec le XR2, donc si vous changez la carte mère, là on peut monter sur des GTX série 1000, donc par exemple 1060 en SLI, et là ça commence à être intéressant aussi. À savoir que la carte mère, je me suis déjà renseigné si jamais je voulais faire le changement. La carte mère, on la trouve aux alentours des 180 €, donc ça reste correct. Après, c'est peut-être les cartes graphiques en MXM, il faut savoir que c'est des composants qui coûtent assez cher. Et donc, du coup, pour en trouver, des fois, ça peut être compliqué. Il y en a, mais voilà, le prix reste assez élevé. Donc, à voir si on trouve une bonne affaire. J'ai déjà acheté deux cartes graphiques en MXM que je n'ai pas encore reçues pour faire une upgrade sur ce PC-là. Bien sûr, tout sera fait en vidéo, je vous montrerai exactement comment on fait. Et donc, voilà. Alors, du coup, je vais vous l'ouvrir. Franchement, c'est lourd, hein. Les gars, je vous dis, c'est hyper lourd. Alors, il est en bon état. Franchement, il n'est pas cassé. Il est en bon état. Par contre, vous savez, au niveau du trackpad, sur ces PC-là, on a un genre de petit plastique ici. Et là, c'est devenu collant. Donc ça, je pense qu'à mon avis, soit je vais le démonter, je vais essayer de le nettoyer, voir si c'est possible. Ou alors, tout simplement, je vais essayer de le rénover. Donc je vais bien tout frotter pour essayer d'enlever le maximum. Et je vais repasser une bombe de peinture noire pour tout simplement le refaire propre. Ou alors changer directement cette partie-là. J'en ai déjà trouvé sur internet à 40 €. Mais bon, après, c'est vrai que si on commence à tout changer, les prix vont monter assez vite. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas essayer de le rénover soi-même. Donc c'est pas très compliqué, cette partie-là s'enlève assez facilement. Il faut retirer quelques vis. Et voilà, après du coup, on protège tout ce qu'il y a à protéger. Puis on passe un coup de bombe de peinture. Et puis ça redevient comme neuf. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc à réfléchir. En termes de clavier, on est sur un clavier bien sûr RGB. Vous doutez bien, elle est noire. Il y a du RGB un peu partout. Là, donc sur ce modèle-là, moins, parce que vu que c'était les premières versions, il n'y avait pas encore du LED partout. Donc en termes de LED, on a le clavier qui est rétroéclairé, le logo Alien Noir sur l'écran, la tête d'Alien Noir d'allumage qui est éclairée, et on avait les parties ventilateurs qui sont éclairées. Et à l'arrière, on a juste le petit logo Alien Noir éclairé. Non, même pas, pardon, même pas. Sur ces modèles-là, l'arrière n'est même pas éclairé. Donc vous voyez, en termes de LED, il y en a un peu moins que ce qu'ils font maintenant. Mais sinon, voilà, en termes de connectique, c'était déjà bien complet à l'époque. Puisqu'on a un lecteur Blu-ray aussi, ça je vous l'ai pas dit, et c'est pas sur tous les modèles qu'on en a un. On a un lecteur Blu-ray, on a un système audio avec caisson de basse. Donc j'ai pas encore fait des tests, mais d'après ce que j'ai pu lire sur les commentaires, cette machine-là est vraiment super intéressante et le son est vraiment très bon. On a aussi... Alors ça les amis, je suis désolé, je sais plus c'est quoi comme port. Regardez, si quelqu'un sait me le dire... c'est le port qui est juste ici. Je sais que c'est pour mettre une carte. Je me souviens plus ce que c'est exactement. J'ai un trou de mémoire sur ce petit connecteur là. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On a de l'USB. On a du port SATA. On a de l'HDMI. On a micro SD aussi. À l'arrière, on a le port de charge. Après ici, on a une prise Ethernet. On a encore un HDMI, on a un DisplayPort, deux USB, on a prise son, prise casque, prise micro, on a deux prises casque. Franchement, en termes de connectique, déjà à l'époque, ils étaient vraiment bons, hein. Alors après, c'est des machines qui coûtent relativement cher. Pour être honnête, moi, Alien Noir, c'est pas que j'aime pas, c'est le prix qui est vraiment beaucoup trop cher. Après, on va pas se mentir, c'est quand même de la qualité. Et donc, du coup, les amis, on va parler configuration. Qu'est-ce qu'on a là-dedans pour 390 €? Je le répète, 390 €. Alors, on a un écran, bien évidemment, Full HD en 18 pouces. Donc là, autant vous dire que c'est vraiment énorme, hein. On croirait pas comme ça, mais je vous dis que quand vous avez l'écran face à vous, ouvert, c'est vraiment imposant, c'est vraiment grand. Donc ça, pour ceux qui aiment les grands écrans, etc., franchement, c'est vraiment pas mal. Donc on a un clavier RGB, on a un processeur i7 de deuxième génération sur ce modèle-là, le 2860 ou 70 QM, je sais plus exactement,
qui est changeable. Donc on peut passer sur un processeur extrême édition et on peut aussi faire de l'overclocking puisque ce PC-là est compatible à l'overclocking. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de choses qu'on peut faire sur ce PC. Ensuite, en termes de carte graphique, donc là on est sur un SLI, donc on a 2 cartes graphiques installées directement sur ce PC-là en MXM, donc qui sont interchangeables. Et du coup, on est sur des GTX 560M. Et en fait, c'est de base ce qu'ils vendent sur cette machine. Et ça n'a jamais été changé depuis 10 ans. Donc la personne qui avait ce PC-là est toujours restée sur son SLI de base et n'a jamais rien changé. Donc ça va être l'occasion de le faire. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit en termes de composants. C'est bien sûr compatible Windows 10, donc qui est déjà installé dessus. Pour le 11, je ne sais pas encore, j'ai pas fait de test. Je pense qu'on peut le passer sur Windows 11. Après, c'est peut-être pour les pilotes, ça va être un peu plus compliqué de les trouver. Donc je ne sais pas, à voir. Mais sinon, voilà, pour cette petite machine, que je le répète, je l'ai payé 390 €. Et je vous dis honnêtement, avoir cette machine-là entre les mains pour 390 €, c'est une excellente affaire. Et je suis vraiment très content de vous présenter cette machine. Puisque vous allez voir qu'en termes d'évolutivité, c'est assez fou tout ce qu'on peut faire dessus. Même la RAM, déjà à l'époque, en 2011-2012, avoir 32 Go, c'était de l'overkill. Même encore aujourd'hui, un PC gamer pour faire des jeux, 32 Go, c'est overkill. 16, ça suffit largement. Donc, bon, maintenant, les jeux qui vont arriver au fur et à mesure, je pense qu'il va falloir changer de RAM et passer un peu plus haut. Mais voilà, sinon, 16 encore aujourd'hui, c'est totalement suffisant. Donc voilà les amis pour cette petite présentation du Alienware M18X. Donc voilà un écran, un PC portable 18 pouces qui doit peser pas moins de 5-6 kg. Donc c'est vraiment, c'est une brique. Hein. Mais par contre, voilà, comme je le disais en termes de refroidissement, ça doit être plutôt intéressant. Je me demande à combien ça chauffe. À savoir qu'on a aussi 3 ventilateurs sur cette machine. On a un ventilateur pour chaque composant, un ventilateur pour le CPU, un ventilateur pour une carte graphique et un autre ventilateur pour une carte graphique. Donc vous voyez que chacun des composants est indépendant et voilà ne dépend pas d'un refroidissement en fait où tous les composants sont reliés ensemble. Chacun a son propre refroidissement et ça croyez-moi que c'est une vraie force pour un PC portable puisque ça va permettre d'avoir des températures plus basses vu que forcément on a plus de caloducs et ils sont indépendants de chaque composant donc c'est vraiment un gros point positif. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors dites-moi si j'ai eu raison de faire ça ou pas, dites-moi si ça vous intéresse justement d'avoir des vidéos sur ce PC là et de savoir tout ce qu'on peut faire en fait sur cette machine parce qu'on peut faire énormément de choses. Et justement c'est ce que je compte vous partager aussi sur cette chaîne puisque c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir vous partager des choses même si c'est un petit peu ancien. Je trouve que c'est quand même aussi intéressant de revenir sur des produits d'ancienne génération et voilà de leur mettre un petit peu au goût du jour. De leur faire des petites upgrades et de voir un petit peu comment ils se comportent sur les jeux d'aujourd'hui, sur les jeux d'avant. Donc voilà, je pense que ça peut être super intéressant. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens à t'en remercier. Et si voilà, tu veux continuer à voir des produits sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner puisque voilà, j'essaye de vous présenter un maximum de choses, en tout cas que je peux m'acheter. Et active aussi ta cloche des notifications. Donc c'est très important, sinon tu vas louper les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on se dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!